1. Ne te laisse pas emporter par tes émotions, mais sois leur maître. La vie est une expérience remplie de hauts et de bas, de joie et de peine, et il est facile de se laisser emporter par les émotions qui accompagnent ces événements. Cependant, la sagesse de Sénèque nous rappelle qu'il est important de ne pas se laisser submerger par ces sentiments, mais plutôt de les maîtriser. En effet, lorsque nous sommes en mesure de contrôler nos émotions, nous sommes en mesure de prendre des décisions plus rationnelles et réfléchies, plutôt que de laisser les impulsions émotionnelles dicter notre comportement. En outre, la capacité de gérer nos émotions peut nous aider à maintenir des relations plus saines et à résoudre les conflits de manière plus efficace. En fin de compte, il est clair que lorsque nous sommes capables de maîtriser nos émotions plutôt que d'être gouvernés par elles, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis de la vie et pour atteindre nos objectifs à long terme. 2. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Chacun de nous a des moments difficiles dans sa vie, et il est facile de se laisser submerger par les défis que nous rencontrons. Cependant, ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est important, mais plutôt la façon dont nous y réagissons. En effet, notre attitude face à ces événements peut faire toute la différence. Si nous sommes capables de garder une attitude positive et de chercher des solutions créatives, nous pouvons transformer les moments de crise en opportunités de croissance et de développement personnel. De plus, en restant concentrés sur nos objectifs, nous pouvons nous donner la force et la motivation nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. En somme, ce n'est pas tant ce qui nous arrive, mais plutôt la façon dont nous y réagissons qui détermine notre parcours, notre croissance et notre succès. En apprenant à gérer nos émotions et à rester concentrés sur nos objectifs, nous pouvons atteindre notre plein potentiel et vivre une vie remplie de sens et de satisfaction. 3. La vertu consiste à vivre en accord avec la nature. La citation de Zénon de Citium souligne l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Pour Zénon, la vertu ne peut être atteinte qu'en se conformant à l'ordre naturel des choses et en évitant de s'écarter de ce chemin. Cela signifie que nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et travailler avec elles plutôt que de les combattre. Vivre en accord avec la nature, c'est vivre de manière éthique et morale, en accord avec les principes qui sous-tendent l'univers. Cela implique de faire preuve de patience, de persévérance et de compassion envers les autres êtres vivants. En fin de compte, la citation de Zénon de Citium nous rappelle que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous en faisons partie intégrante. En respectant et en honorant cette connexion, nous pouvons trouver le chemin de la vertu et de la sagesse. 4. Le bonheur est un choix, pas une condition. La citation d'Épictète nous rappelle que le bonheur n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre en dehors de nous-mêmes, mais plutôt une décision que nous devons prendre intérieurement. En d'autres termes, le bonheur ne dépend pas de notre environnement ou des événements qui nous entourent, mais de notre attitude et de notre état d'esprit. Nous avons tous la capacité de choisir notre propre bonheur, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Cela peut sembler difficile à croire, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des situations difficiles, mais nous avons le pouvoir de changer notre façon de penser et de réagir aux événements de la vie. En choisissant de cultiver une attitude positive et de rechercher le bon dans chaque situation, nous pouvons atteindre le bonheur. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les difficultés ou les problèmes de la vie, mais plutôt que nous devons apprendre à les affronter avec une attitude positive et constructive. 5. Il n'y a pas de malheur, il n'y a que des opinions malheureuses. Cette citation de Sénèque souligne l'importance de notre perception et de notre façon de penser dans la manière dont nous expérimentons la vie. En effet, les événements en eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais, mais c'est notre interprétation de ces événements qui les rend ainsi. Par conséquent, il est important de travailler sur nos pensées et nos opinions pour ne pas laisser les événements extérieurs nous affecter négativement. Cette citation nous invite à faire preuve de résilience et de force mentale, en apprenant à reconnaître et à remettre en question nos opinions malheureuses. En effet, si nous pouvons changer notre façon de penser, nous pouvons alors changer notre façon de ressentir les choses et transformer les situations qui semblent négatives en expériences positives. Cela ne veut pas dire que nous devons nier nos émotions ou ne pas être honnêtes quant à ce que nous ressentons. Au contraire, il est important de reconnaître nos sentiments, mais il est également important de comprendre qu'ils peuvent être influencés par nos opinions et nos croyances. En modifiant ces dernières, nous pouvons donc changer notre expérience de la réalité. 6. Le temps est un bien précieux, ne le gaspille pas. À travers cette citation, Sénèque souligne l'importance de ne pas perdre de temps dans la vie. Selon les enseignements stoïciens, le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous avons, car une fois qu'il est perdu, il ne peut jamais être récupéré.
Sénèque explique que nous avons tous un temps limité sur Terre et que nous devons donc être prudents quant à la façon dont nous choisissons de l'utiliser. Il suggère que la meilleure façon de ne pas gaspiller notre temps est de le consacrer à des activités qui ont une valeur réelle et qui nous aident à atteindre nos objectifs. Pour Sénèque, cela signifie notamment se concentrer sur des choses comme la vertu, la sagesse et la connaissance plutôt que sur des activités vaines et superficielles qui n'ont pas de véritable valeur. Il nous invite ainsi à réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous et à nous concentrer sur ces choses, en utilisant notre temps de manière judicieuse. 7. La peur de la mort est la plus ridicule de toutes les peurs, car elle nie la vie. La citation de Sénèque met en évidence le paradoxe de la peur de la mort. Selon les enseignements stoïciens, la mort fait partie de la vie et est inévitable. Par conséquent, craindre la mort revient à craindre la vie elle-même. Sénèque affirme que la peur de la mort est ridicule car elle empêche les gens de vivre pleinement leur vie. En effet, la peur de la mort peut conduire à des comportements égoïstes, comme le fait de s'accrocher à des biens matériels ou de chercher à obtenir des plaisirs éphémères. Elle peut également conduire à l'isolement et à la dépression. Pour Sénèque, la solution à la peur de la mort réside dans la philosophie stoïcienne et dans la compréhension de la nature transitoire de la vie. En cultivant une perspective plus large, en acceptant l'inévitabilité de la mort et en appréciant la vie pour ce qu'elle est, nous pouvons surmonter notre peur de la mort et vivre pleinement notre vie. 8. La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais elle engendre toutes les autres. Cicéron met ici en évidence l'importance de la gratitude dans la vie de chacun. Selon la philosophie stoïcienne, la gratitude est essentielle pour atteindre la sagesse et la tranquillité d'esprit. Cicéron affirme que la gratitude est la plus grande des vertus car elle nous permet d'apprécier les bonnes choses de la vie et de reconnaître la bonté des autres. La gratitude nous permet également d'être heureux avec ce que nous avons, plutôt que de toujours chercher plus. En outre, la gratitude engendre toutes les autres vertus car elle nous pousse à agir de manière désintéressée, en reconnaissant les efforts et les bienfaits des autres. Elle nous encourage également à être plus généreux et plus tolérants envers les autres. En pratique, la gratitude peut être cultivée en prenant le temps de réfléchir sur les bonnes choses de la vie et en exprimant notre reconnaissance envers les personnes qui ont contribué à notre bonheur et notre succès. Cette pratique peut également nous aider à rester concentrés sur ce qui est important dans la vie et à ne pas être affectés par les petits problèmes du quotidien. 9. Soyez heureux avec ce que vous avez tout en poursuivant ce que vous voulez. La citation d'Épictète « Soyez heureux avec ce que vous avez tout en poursuivant ce que vous voulez » souligne l'importance de l'équilibre dans la vie. Selon la philosophie stoïcienne, le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais plutôt de notre état d'esprit et de notre capacité à apprécier les choses simples de la vie. Épictète nous encourage à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà, plutôt que de chercher constamment à acquérir plus. En effet, selon lui, la quête effrénée de biens matériels peut être une source de stress et de malheur, car elle nous pousse à être constamment insatisfaits. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas poursuivre nos objectifs et nos aspirations. Au contraire, la poursuite de nos rêves peut être une source de motivation et de joie. Épictète souligne que nous devons apprendre à trouver un équilibre entre la satisfaction avec ce que nous avons et la poursuite de nos désirs. En d'autres termes, il est important de cultiver une attitude de gratitude et de contentement, tout en travaillant activement à réaliser nos aspirations. En appréciant ce que nous avons déjà et en restant concentrés sur nos objectifs, nous pouvons trouver un équilibre sain dans la vie et atteindre un état de bonheur durable. 10. Le bonheur est un état d'esprit, pas une condition de vie. Sénèque met l'accent sur l'importance de notre état d'esprit dans la quête du bonheur. Selon la philosophie stoïcienne, le bonheur est une question d'attitude, pas de circonstances. En d'autres termes, le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, de notre statut social, ou de notre situation financière, mais plutôt de notre capacité à trouver la satisfaction et la joie dans les moments simples de la vie. Si nous nous concentrons uniquement sur les facteurs extérieurs pour trouver le bonheur, nous risquons de tomber dans le piège de l'insatisfaction et du désespoir. Sénèque nous rappelle que le bonheur est quelque chose que nous créons à l'intérieur de nous-mêmes, en cultivant une attitude positive et en apprenant à apprécier les choses simples de la vie. Selon lui, nous devons être en mesure de trouver la paix et la satisfaction en nous-mêmes, plutôt que de chercher à l'extérieur de nous pour trouver le bonheur. En conclusion, les enseignements du stoïcisme offrent une approche unique et inspirante pour mener une vie plus épanouissante. Ces 10 règles ont le pouvoir de nous aider à affronter les défis de la vie avec sérénité et résilience, à apprécier les moments heureux et à cultiver notre propre bonheur intérieur. En adoptant ces principes, nous sommes en mesure de vivre de manière plus authentique, plus épanouissante et plus satisfaisante.
Alors, prenez ces règles à cœur et appliquez-les dans votre vie quotidienne pour découvrir leur pouvoir transformateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour d'autres sujets encore plus intéressants.